Yo les gars, ici Zeus. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as envie de devenir meilleur, plus discipliné, plus structuré, plus fort mentalement. Ok? Mais laisse-moi te dire un truc. Avant de progresser, il y a des choses que tu dois arrêter maintenant. On en parle sans filtre. Alors, cher ami, laisse-moi te dire ce qui te ralentit vraiment. Tu veux progresser, mais tu continues à traîner avec des gens qui ne te tirent pas vers le haut. Tu veux progresser, mais tu continues de consommer du contenu toxique 6 heures par jour sur 24. Tu veux progresser, mais tu dis je commence demain. Ça fait maintenant 3 mois. Alors, de toi à moi, ce n'est pas la méthode du problème, c'est ton environnement. Ton mental est pollué et si tu ne coupes pas ce bruit, tu vas rester au même point et tu ne vas pas avancer. Alors, si tu vois un peu ce que je veux dire, tout ça agit un peu comme un interrupteur mental. Ok? Tout ça agit un peu comme un interrupteur mental. Et là, je ne te parle même pas en tant que coach. Je te parle en tant qu'un gars qui est passé par là. Tout le monde passe par là. Donc, ce n'est pas toi le problème. Ne te jette pas la première pierre et tout. Tout le monde passe par là. Par exemple, moi, lorsque je suis arrivé en Chine, j'ai dû commencer de zéro. Nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle culture, quoi encore, nouvelle gastronomie. J'ai dû repartir de zéro. J'ai appris, j'ai été seul. Je me suis fait des amis, mais pas des gens qui me tirent vers le bas. Ceux qui voulaient me tirer vers le bas, aujourd'hui, on n'en parle pas. C'est pas mauvais, c'est pas sorcier. Tranquille. J'ai appris à me gérer. Et en fin de compte, j'ai appris une seule chose. Que le fait de progresser, ce n'est pas ajouter de nouveaux éléments à ce que tu as déjà. Au contraire, c'est enlever. C'est enlever. On pense à des milliers de choses. C'est notre esprit là, dans notre cerveau là. Si je mens, dites-moi. Dans notre esprit là, on pense, c'est en une fraction de seconde, on peut avoir plusieurs idées en même temps dans la tête. Mais est-ce que cela veut dire qu'on va ajouter, on va mettre toutes ces idées-là en exécution? La personne qui peut faire, il n'a pas venu nous dire, il va faire. C'est pas ceux qui disent que, bon, il laisse tomber ça. Enlever, commencez d'abord par enlever, faire le tri. Ce qu'on a déjà, il faut essayer de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est d'abord analyser soi-même, pas avec quelqu'un. Soi-même, tu analyses, tu regardes dans tout ce que tu as, ou du moins tout ce que tu sais faire, réorganiser. Les choses les plus inutiles là, tu enlèves d'abord, pas ajouter, hein, pas ajouter. Tu enlèves d'abord les choses inutiles. Tu vas voir que ta vie sera légère. Et si tu finis de faire ça, il faut monter sur une balance. Tu vas voir, si tu faisais par exemple 76 kilos, tu vas voir que tu as fait 71 kilos. Tout ça pour dire quoi? Enlève les excuses. Enlève les trucs qui te distraient. Enlève les promesses non tenues à toi-même. Et c'est seulement après tout ça que tu vas maintenant essayer de te reconstruire. Te reconstruire. Alors pour avancer, on va essayer de voir 3 choses à supprimer dès maintenant pour essayer d'alléger notre vie. Ok, comme ça quand tu vas monter sur une balance là, si tu fais 76 kg, ça va être 71 kg juste pour rire. Alors la première chose qu'on va essayer de voir, c'est le multitâche permanent. Qu'est-ce que j'entends par multitâche permanent? C'est que on a tendance à vouloir tellement bien faire les choses, ou du moins, bon, c'est pas tout le monde aussi. Hein. On a tendance à tellement vouloir avancer, évoluer, qu'on se perd en cours de route en fait. Parce que, imagine, tu n'as encore rien entamé, ta vie n'est pas encore structurée, tu n'as pas de discipline. Mais en même temps, c'est toi qui veux quitter la maison parce que tu penses que tu as grandi. C'est toi qui veux lire les livres si cette idée aussi te traverse l'esprit. C'est toi qui veux faire le sport parce que tu penses que tu as un gros ventre. C'est toi qui veux faire la corde à sauter ou du moins I don't know, parce que tu penses que non, genre tu es trop gros ou grosse. Ça va dans les deux sens. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bon, ok, là, je prends une décision. Je vais lire, je vais faire le sport, je vais manger bien, je vais sortir me chercher, je vais garder les cheveux, je vais tresser les cheveux, je vais faire quoi encore? Je vais manger, genre, beaucoup de trucs en fait, tu vois. Et quand tu essaies de faire tout ça,
Imagine, chacun de nous, que ce soit moi, toi, Jeff Bezos et tout le monde, on a tous 24 heures dans la journée. 24 heures. Donc, tout ce que je viens de citer là, c'est pas impossible de faire tout ça en 24 heures, ok? Mais ça va dépendre de comment tu vas t'y prendre. Et pour un début, de toi à moi, qui n'a pas encore structuré un peu tout ça, tu penses que tu pourras faire tout ça pendant ces 24 heures? Dis-toi la vérité, avant même d'essayer de me dire la vérité. Impossible. Donc quoi? Ça peut commencer par, ok, dès que je me réveille, au lieu de prendre mon téléphone, pour faire 2 heures sur TikTok d'abord avant de me lever, pour commencer mes tâches, non. Quand je me réveille, je fais mes tâches. Quand je finis de faire mes tâches, je prends mon bain. Quand je finis de prendre mon bain, je lis un livre. Quand je finis de lire un livre, je prépare. Je finis de préparer, je mange, je me repose, je me repose. On peut faire comme quoi après. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais même ça, ça a l'air bon. Mais on ne peut pas faire ça instantanément, du moins. C'est progressivement en fait. Ok? C'est de façon progressive. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le but, ce n'est pas de stagner, c'est de progresser. Sachant déjà la ligne de conduite à suivre, pas étant perdu. Et quand tu commences, tu termines. Tu ne commences pas quelque chose, tu ne termines pas et puis tu sautes en même temps à un autre. Dangereux. Là, c'est pas être structuré, c'est pas être discipliné, c'est pas... Non. Ok? Parce que quand tu as voulu essayer de faire tout ça, ça ne te rend pas fort. Dans ta tête, waouh, j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Mais non, ça te rend nul. Ça te rend nul parce que ça fait plaisir de par exemple, dire aujourd'hui à mon réveil, je lirai par exemple pendant 30 minutes. Pas 30 pages. Si je lis 30 pages, tu vas dormir. Pour un début. Fais-moi confiance. Ou du moins, tu ne vas rien apprendre. Tu dis par exemple, je lis 30 minutes. Quand je finis de lire 30 minutes, ce que j'aurai appris de ces 30 minutes, je fais un petit résumé dans mon cahier, je dépose. Tu as achevé ta tâche d'aujourd'hui comme ça. Ok? Ça fait un. Tu vois que là, tu deviens plus efficace. Une chose à la fois, bien faite, avant de passer à autre chose. Et la deuxième chose, c'est faire des comparaisons toxiques. Oh non, j'ai X âge. Lui qui est en face de moi, là, celle qui est en face de moi aussi a X âge. On a la même chose. Pourquoi elle est ci, ou bien pourquoi lui il est ci, pourquoi moi je suis ça. Les gens s'est rentré sur là, oh, Dieu est mauvais, la nature m'a rejeté, c'est rentré sur là-bas, mes parents, ma grand-mère a avalé moitié, c'est pourquoi aujourd'hui je ne suis pas grand détail. Tu vois un peu, faire des comparaisons, ce genre de comparaison, on appelle ça des comparaisons toxiques. Ok? Pourquoi on appelle ça toxique? Parce que de toi à moi, tout ce que je viens de dire, en quoi est-ce que ça te fait du bien? En quoi est-ce que ça te fait du bien? Aucunement. Alors que tu peux dire, oh, celle qui est en face de moi a travaillé, elle a eu le bac, avec par exemple tel nombre de points. L'an prochain, c'est mon tour. Il faut que moi aussi, je puisse avoir le bac avec brio. Si elle avait par exemple 300 points, moi je peux avoir le bac avec, pourquoi pas mettre 400 points. Ce n'est pas être mauvais. Ce n'est pas aller lui mettre le couteau sous le cou. Au contraire, c'est une motivation positive. Pas aller t'asseoir, toi là, tu as fait 300 points, non, rien, moi, il fait... Non, pas ça. Tu restes tranquille, d'où il t'a dit, nous sommes des personnes qui travaillons dans l'ombre. On n'en veut à personne, on se motive soi-même et c'est ce genre de trucs qu'on fait en fait. Et on essaie de grandir, être la meilleure version de soi-même, qu'hier, pas dire que il a acheté une Lamborghini. Dans mon compte en banque, il y a simplement 10 francs. Ah, comment il a fait pour avoir la Lamborghini là? Bon, apparemment, il y a une banque qui est à côté là, elle est ouverte pour petit narratif. Donc, les relations, ou du moins les comparaisons toxiques, ça ne nous arrange pas. Au contraire, tu peux utiliser des comparaisons positives dans le sens de ce que je viens de dire, dans le sens de motivation, dans le sens de comme la rage de vouloir évoluer, devenir meilleur que soi-même, devenir meilleur que soi-même qu'hier.
Ok, tu te compares à toi-même, toi, ton toi d'hier là, et puis ton toi d'aujourd'hui là. Tu fais une comparaison en chinois, on dit bibi. Ok, est-ce que tu as été productif que ton toi d'hier? Si oui, la case est, la case est cochée. Mais pas dire que je suis assis, donc moi aussi, je vais aller faire par tous les moyens, c'est rentrer sur le travail, et puis tu vas faire, vouloir aussi avoir la même chose. Là, c'est pas bon. C'est pas bon. Du coup, la seule chose que tu dois te dire pour rester motivé, concernant les comparaisons, tu ne regardes X personnes, même si c'est ton grand-père. Ok? Même si c'est ton grand-père. Tu n'es pas en retard, tu es juste à ton temps. Tu n'es pas en retard, tu es juste à ton temps. Et tu fais des trucs, tu fais des choses en ton temps. D'où c'est dangereux pour toi de passer 6 heures du temps à scroller sur les réseaux sociaux. Et quand tu vas vouloir prendre un livre pour lire, tu fais 2 minutes, tu dors. C'est pas parce qu'on a dit que tu as ton temps que tu vas faire ça. Tu peux remplacer les 6 heures là par lire un livre et 2 heures là. Sois heureux quand tu vas vouloir prendre ton téléphone pour regarder les réseaux sociaux et puis tu vas dormir. Si tu arrives à ce niveau-là, il faut me dire. Ok? Alors, en troisième lieu, ce qu'il faut supprimer maintenant, c'est la mentalité de quand j'aurai le temps. Mhm. Quand j'aurai le temps. Actuellement, tu fais quoi? Tes pieds sont coupés? Ou du moins, ils ont enlevé une partie de ton cerveau. Quand j'aurai le temps, ça veut dire quoi? Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne sais même pas si c'est français. Dans le code Zeus, ces 3 trucs que je viens de mentionner ne doivent pas avoir n'a pas de place en fait. Parce que je ne sais même pas c'est dans quelle langue. Parce que je ne saurais même vous traduire ça en chinois. Je pousse ça loin de mon esprit. Quand j'aurai le temps. Si je dis je vais faire quelque chose aujourd'hui, ou du moins là, j'ai fait. Ou bien si j'ai eu un empêchement justifié, je fais et à mon retour, j'achève ce que j'ai dit je vais faire. Je parle des cas extrêmes, hein, par exemple. Je suis en train de faire quelque chose et puis quelqu'un a besoin de moi. Ou si c'est quelque chose qui peut attendre, ça va attendre. Mais si c'est par exemple une obligation comme un professeur, du moins, en tout cas un truc suprême au-dessus de moi me contraint de continuer à achever la tâche que j'ai commencé. Je me pose, je vais, je reviens, je termine. Pas, ah, Dieu merci, tu m'as arrêté dans ce que je faisais. Bouh, tu fais, puis après tu reviens, tu ne termines pas. Ça, c'est se mentir à soi-même. Ok? Et ça, ce n'est pas la voie qu'on s'est tracée de devenir structuré et discipliné. Ça, c'est pas le code 10. Ok? Parce que quand on dit quand j'aurai le temps, en vrai, tu sais très bien, bon, je ne sais pas si tu sais, mais je t'informe, tu n'auras jamais ce temps-là. Au contraire, il faut aller prendre ce temps. Il faut dire tu prends ce temps au lieu de dire quand j'aurai le temps. Parce que tu n'auras jamais ce temps. Je t'informe si tu ne savais pas. Alors, si tu regardes cette vidéo jusqu'à là, et puis par ma manière de m'exprimer, ou du moins de bondir sur ce sujet, tu penses que j'ai été un peu trop une manière, sache que cette vidéo n'est pas là pour te faire du bien. Ouais, te faire plaisir. C'est-à-dire, aujourd'hui est ton anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Non. Elle est là pour te réveiller en quelque sorte. Et je pense que si tu as regardé cette vidéo, puis actuellement là, tu ressens un petit truc, c'est que c'était ça mon but. Ok? Donc, si tu es encore là, abonne-toi. Abonne-toi. Lâche-moi un like. Partage la vidéo à quelqu'un qui aimerait aussi écouter ce que je viens de dire. Ok? Lâche-moi un commentaire. Même chose. S'il y a quelque chose que tu aimerais qu'on bondisse dessus, tu écris en commentaire. On va voir. Et puis, que ce soit concernant le chinois ou n'importe quel sujet, on va parler de ça. Je ferai une vidéo où on va s'expliquer. Ok? Donc, lâche-moi un like, commente, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Comme ça, la communauté va s'agrandir et puis on va essayer de développer quelque chose de grand. Prêt à faire du tri, prêt à avancer pour de vrai. Cette chaîne, ce n'est pas du divertissement, c'est un grand entraînement mental. Alors, si tu es prêt, bienvenue dans le code Zeus. À la prochaine.